Alléluia. Oh, Alléluia. Père, nous célébrons ton saint nom. Nous l'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu es. Shalom bien-aimés du Seigneur, nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs, en Christ. Nous revenons libérer encore un très beau message du Seigneur en ce jour pour fortifier encore nos frères et sœurs, pour se redresser, garder la constance et la persévérance chaque jour et avancer toujours avec la cuirasse de justice, la ceinture de vérité chaque jour. Soyez braves et courageux, enfants de Dieu, enfants de lumière, redressez la tête. Quel que soit ce que vous vivez, vous endurez, il faut redresser la tête. Priez, restez éveillés. Priez, gardez vos robes blanches et avancez toujours, à croire que le Maître est toujours au contrôle, à croire que Jésus-Christ est toujours au contrôle et que le Seigneur vous aime pleinement. Aujourd'hui, nous allons lire donc dans le livre de Saint Luc. Nous allons lire Saint Luc chapitre 17, le verset 22. Saint Luc 17, 22. Et nous allons aussi parcourir le livre de Romains. Dans le livre de Romains, nous allons lire Romains chapitre 8 en entièreté. Et nous laissons toujours conduits par le Saint-Esprit. Nous disposons nos âmes, nous disposons nos cœurs afin d'entendre le message du Roi des Rois, afin d'entendre le message du Seigneur, celui qui vient pour nous rassasier, celui qui vient pour nous donner la constance, la force et redresser, régénérer, fortifier et guider. Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre le temps de prière et laisser ce moment dans la main du Seigneur. Et nous demandons à nos frères et sœurs, enfants de Dieu, de disposer le cœur, de disposer notre âme, afin de recevoir pleinement et dans la plénitude de la lumière, être conduit par le Seigneur et se laisser régénérer, fortifier et se redresser. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons donc le temps de prière. Soyez disposés en esprit. Merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Prends le contrôle de tout Saint-Esprit, souffle des quatre vents maintenant. Oui, Seigneur, et saisis ce cœur disposé, cette âme disposée pour ta gloire. Seigneur, nous prions que tout esprit méchant, mauvais, tout démon s'élèvant contre ce message, Seigneur, soit lié. Et nous les déclarons dans le ciel comme sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, pas des chaînes qui peuvent te détruire, jeter en enfer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est divine, elle est forte et puissante, Seigneur. Elle régénère, elle conduit, fortifie. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es et que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Viens, souffle des quatre vents, Saint-Esprit. Nous remplis encore, Seigneur, de ta plénitude. Nous remplis encore de ta lumière, Seigneur. Et nous rassasier, oui, par ta parole, sanctifie-nous. Par ta parole, guide-nous. Par ta parole, Seigneur, régénère ce cœur disposé. Par ta parole, Seigneur, régénère ce cœur disposé et cette âme disposée. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Fils de l'homme. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas. N'y courez pas, comme l'éclair en effet jaillissant d'un point du ciel resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du jour du Fils de l'homme, l'heure de son avènement, l'heure de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté de cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien. Et vint le déluge qui les fit périr. De même comme advint le jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit
tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette même nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui disent, où est-ce, Seigneur? Jésus leur répondit, le Seigneur Jésus leur répondit, où sera le corps? Là aussi, les vautours se rassembleront. Gloire à Jésus. Nous poursuivons, nous lisons maintenant le livre de Romains. Épître aux Romains, chapitre 8. Soyez bénis. La vie de l'esprit. Il y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi. Il t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De fait, chose impossible à la loi, elle est impuissante. Du fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle de péché, ayant vu du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que le précepte de la loi fût accompli. En nous dont la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. En effet, ceux qui viennent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui viennent et qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Car le dessein de la chair, c'est la mort, tandis que le dessein de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque le dessein de la chair est inimité contre Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous n'êtes pas de la chair. Vous n'êtes pas de la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous, qui n'a pas l'esprit du Christ, ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort, déjà, en raison des péchés, l'esprit est vie, en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir l'œuvre du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui animent l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fit et qui nous fait nous écrier Abba Père, Abba Père. L'esprit en personne se réjouit à notre esprit. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparaître à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attend, aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle leur valut, mais à cause de celui qui n'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être en elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, en effet, toute création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit. Nous gémissons, nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance. Et vois ce qu'on espère. Et vois ce qu'on espère. Ce n'est plus l'espère. Ce n'est plus l'espère qu'on voit. Comment pourront-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables.
Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le dessein de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qui d'avance il a discerné, il leur a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude des frères. Et ceux qu'il a prescrits, ceux qu'il a prédestinés, il leur a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il leur a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui dit d'après cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous tous. Comme avec lui, ne nous accordons-t-il pas toute faveur qui se fasse l'accusateur de ceux que Dieu a élus. C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera le Christ Jésus, celui qui est mort? Que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, les grèves, selon le mot de l'Écriture. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie. Oui, j'en ai l'assurance. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucun autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardons toujours en tête que le Seigneur vient comme un voleur. Préparons-nous chaque jour
Gardez la cuirasse de justice, ceinture de vérité. Et je suis pour annoncer l'évangile. Prenez toute l'armure de Dieu et avancez avec foi et conviction. Le Seigneur, lui qui est le puissant guerrier, est avec vous. Jésus-Christ est chaque jour près de vous pour vous dire, je suis là mon enfant. Je suis là pour te guider, je suis là pour te fortifier. Je suis près de toi chaque jour. Laisse-toi conduire. Ma main est là pour te sauver chaque jour. Il est rempli de tendresse et d'amour chaque jour pour toi. Jésus-Christ est à la porte. Alors soyez braves et courageux, persévérez. Que le Seigneur vous donne force, constance, persévérance, amour et charité. Beaucoup d'amour. Redressez la tête. Ne soyez ni effrayés, ni pas tout ce qui va arriver, ni pas tout ce que vous pouvez entendre ou voir. Mais soyez braves et courageux. Redressez la tête. Gardez Jésus vivant et ne déniez pas l'Esprit Saint. Mais persévérez, car Dieu le Père vous aime. Dieu le Père qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, vous aime. Et Jésus-Christ est amour. Il vit en nous. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Continuez encore à briller et à lui. Redressez-vous et persévérez. Priez beaucoup, méditez, lisez. Priez beaucoup et sanctifiez-vous chaque jour. Et restez éveillés. Restez éveillés dans la prière, car le Seigneur vous aime infiniment. Nous allons terminer par le cantique pour le Seigneur. Jésus, tu es toute ma vie. Seigneur, je ne peux vivre sans toi, car tu m'as tant aimé. Là, sur la croix Golgotha, tu souffris pour me sauver, et tu versas ton sang afin que je sois affranchi. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les principautés. Tu as tout sous tes pieds, Seigneur. Je ne peux vivre sans toi, car tu m'as tant aimé. Là sur la croix, tu souffris pour moi, pour que je sois sauvé. Tu m'as tant aimé. Tu me délivres, Seigneur, et tu m'as glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Gloire à Jésus. Un deuxième cantique pour finir. Fortifier nos frères et sœurs et dire qu'il faut lever la voix, quel que soit ce que tu vis. Jésus-Christ est la force, le Seigneur des Seigneurs, le puissant guerrier qui est avec toi tous les jours pour te fortifier et te conduire chaque jour de pause. Il dit, venez à moi, vous qui ployez ici les fardeaux lourds. Venez à moi, déposez vos fardeaux à mes pieds. Matthieu 11, 26. Chapitre 28 aussi, n'hésitez pas à méditer tous les chapitres. Mais Matthieu 11, 28 nous dit, viens à moi, mon enfant, dépose tes fardeaux à mes pieds, vous qui ployez sur le poids, vous qui peinez, venez à moi, déposez vos fardeaux à mes pieds. Encore nous voulons crier, répentez-vous, car les temps sont finis. Répentez-vous, car le Seigneur arrive. Répentez-vous, répentez-vous et sortez du monde. Répentez-vous, lavez vos robes et tenez-vous fermes. Tenez-vous à annoncer l'évangile encore. Soyez braves et courageux, remplis de l'esprit de persévérance, de constance. Oui,
car le Seigneur est avec vous pour vous guider chaque jour. Soyez braves et courageux. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans la présence de Jésus. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans ce sanctuaire, car Jésus est là. Il y a une douce harmonie dans les sanctuaires. Il y a un calme dans le sanctuaire du Seigneur. Viens déposer tes fardeaux aux pieds du Seigneur, car Jésus est toujours là, car Dieu est là. Il est là, Jésus est là. Il veut t'ôter le joug et porter tes lourds fardeaux. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire de Dieu, car Jésus est là. Maranatha, le Seigneur arrive, le Seigneur vous aime infiniment, alors persévérez, gardez votre croix jusqu'au bout, persévérez, gardez surtout la ceinture de vérité, marchez toujours dans l'amour, pardonnez à ceux qui vous font du mal, faites du bien autour de vous, persévérez, respectez les commandements du Maître, respectez les commandements de Jésus-Christ, elle est la carte et l'Esprit Saint vous fortifie. Dans le nom de Jésus, Shalom, paix et grâce à vous, soyez bénis. Maranatha.